Nous allons explorer dans cette vidéo les différents menus de l'environnement de programmation Python de la calculatrice. Pour cela, nous allons fabriquer une fonction qui renvoie vrai si un nombre passé en paramètre est un multiple de 2 et faux sinon. Le nombre entier que l'on va tester sera lui choisi aléatoirement. Nous allons commencer par compléter notre script qui est totalement vierge en allant dans le premier menu Fonction. Un certain nombre de mots-clés et de lignes de commande présaisies sont disponibles. Lorsqu'elles apparaissent en bleu, certaines parties apparaissent en bleu, ça veut dire que une fois qu'elles seront insérées dans le script, je devrais compléter ces éléments-là. Par exemple, la structure de fonction, ici ensuite les différentes structures de contrôle et les boucles. Nous, on va commencer par, dans un premier temps, importer la librairie random qui va nous permettre par la suite de faire appel à des fonctions pour saisir notre nombre entier aléatoirement. Donc on va dans le sous-menu random, touche 2 ou avec les flèches, et puis on va importer la ligne from random import étoile. Bien. On va poursuivre notre travail en saisissant la fonction multi2. Donc on va se rendre dans le menu fonction et on va utiliser la structure de définition de fonction préexistante en sélection def fonction. Puis on va bloquer le mode alpha. Pour cela, j'ai appuyé préalablement sur la touche seconde de alpha. Je vais taper multi. Je vais débloquer le mode alpha en appuyant à nouveau sur seconde alpha. Le caractère A a disparu. Je vais appuyer sur le chiffre 2 et notre nombre A sera passé en paramètre alpha A. Pour construire ma fonction, je pourrais faire appel à une structure de contrôle du type if-else. Si je teste une égalité et que le résultat est vrai, alors je lui demande de renvoyer vrai. Sinon, je lui demande de renvoyer faux. Mais il y a une façon plus élégante de faire ceci. Pour cela, on va faire appel au mot-clé return. Et on va demander à la fonction de renvoyer directement le résultat de l'égalité qu'elle va tester. Donc on va tester si le nombre passé en paramètre A divisé par 2 si son reste vaut 0. Et en Python, on a la possibilité d'obtenir directement le reste d'une division euclidienne à l'aide d'un caractère spécial. Ce caractère spécial, on peut l'obtenir dans le menu A minuscule, A majuscule dièse, que l'on va atteindre à l'aide de la touche fenêtre, et il s'agit du symbole pourcentage. On va donc avec les flèches se déplacer jusqu'à la touche pourcentage. On va la sélectionner à l'aide de la touche trace, il apparaît dans la zone de saisie en haut. Et puis, on va maintenant le coller à l'aide de la touche graphe. On teste le reste de la division par 2 et on s'interroge de savoir si ce reste vaut 0. L'égalité en Python se teste en doublant le signe égal que l'on a atteint à l'aide de la touche STO. Et puis, on va tester, voir si le reste est égal ou pas à 0. J'aurais également pu tester mon égalité en allant dans le menu Fonction et en me rendant dans l'onglet Ops pour opérateur. Et sont répertoriés l'ensemble des affectations des tests possibles qu'il est possible de réaliser en Python. En particulier, on retrouvera les mots-clés true et false, parfois nécessaires lorsqu'on teste les égalités. Avant de tester notre fonction, je peux avoir envie de savoir, de tester si un nombre est non pas multiple de 2, mais savoir si c'est un multiple de 3. Pour cela, je vais créer une nouvelle fonction qui va être très proche finalement à la précédente. La seule chose qui va changer, c'est le diviseur qui va être 3 et non plus 2. Vous avez la possibilité dans notre éditeur de copier à l'aide du menu Outils des lignes de code. Pour cela,
vous allez sur la ligne 6, copier ligne, puis vous allez pouvoir, toujours à l'aide du menu Outils, coller en dessous de la position de votre curseur, donc ici, la ligne qui a été copiée. Donc là, en l'occurrence, j'appuie sur la touche 7 et une deuxième ligne multi 2 apparaît. Je remplace 2 par 3 et je reproduis l'opération. Je vais copier la ligne return précédente et je vais aller coller en dessous de def multi 3 la ligne que je viens de copier. Je n'oublie pas de changer le diviseur et j'ai maintenant deux fonctions qui me permettent de tester si un nombre est divisible par 2 ou s'il est divisible par 3. On aurait bien sûr pu passer le diviseur en paramètre, mais là l'objectif c'est d'apprendre à manipuler l'environnement. Donc on va exécuter notre script, c'est parti. Nous allons maintenant pouvoir tester nos deux fonctions. Lorsque j'appuie sur la touche var, j'ai bien multi2 et multi3 qui sont disponibles. Et je remarque qu'en bas de ma console, on retrouve les onglets fonctions, A minuscule, A majuscule, dièse, outils, éditer, script. On veut sélectionner un nombre entier à tester aléatoirement. On va l'appeler à nouveau A. Et A, on va lui affecter. Je peux à nouveau, regarder si je vais dans fonction, retrouver le caractère égal en tapant 1 si je le souhaite, ou bien en appuyant avec la flèche. Et je veux lui associer un nombre entier compris entre 1 et 100 000. Je peux à nouveau aller dans fonction, module, puis random, puis randint, 1, 100 000. Je vérifie, la valeur qui a été saisie, rentrée, enregistrée dans A, c'est donc 20 144. Est-ce que ce nombre est un multiple de 2? Pardon. Réponse oui. On va de même tester si c'est un multiple de 3 à l'aide de la fonction que l'on a copiée multi3. Ok. Alpha A. Et on valide. 20 144 n'est pas un multiple de 3. Vous remarquerez par exemple que le menu outils qui était disponible et que l'on a vu dans l'écran de script tout à l'heure a maintenant changé. Il me permet par exemple de relancer mon script ou d'effacer mon écran de console, de redémarrer un certain nombre de choses, d'accéder à un historique. Le menu est contextuel, il évolue en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Si je retourne à nouveau dans mon script et qu'à nouveau je fais appel à l'onglet outils, vous voyez que le contenu de ce menu n'est désormais plus le même.